C'est depuis 2015 que Aude Magali Mbenzou s'est lancée dans le marketing social pour le changement de comportement. Première cible de cette campagne, ces sœurs congolaises, africaines, qu'elle sensibilise contre les dangers de la dépigmentation de la peau avec l'hydroquinone et le défrisage des cheveux avec produits chimiques. Ce combat, Aude Magali s'est lancée puisqu'elle a constaté que le savoir ancestral était délaissé au profit de l'occidental. À force de défriser les cheveux avec les produits chimiques, Mimi Lokondo a perdu beaucoup de cheveux. C'est ainsi qu'elle s'est décidée de garder les cheveux naturels qu'elle entretient depuis lors avec les produits naturels que Aude lui propose. J'avais beaucoup de cassures et mes cheveux ne poussaient plus bien. Et même au niveau de la touffe, ça avait diminué. Et j'avais un problème avec mon cuir chevelu. Donc j'ai décidé de revenir à l'authenticité, d'avoir des cheveux naturels pour mieux les soigner. Bon, c'était beaucoup plus causé par le défrisage parce que j'avais l'habitude de mettre des tissages et chaque fois que je défaisais les tissages, je défaisais mes cheveux et ils en perdaient en touffe. Et deuxièmement, quand il fait chaud, je peux les laver quand je veux et mes cheveux respirent. Et plus ils respirent, plus ils prennent de la touffe. Donc je préfère les laisser naturels que de les défriser. Ça évite les cassures, ça évite des picotements au niveau de mon cuir chevelu et puis aussi ça évite beaucoup de dépenses parce que les cheveux défrisés, ça demande beaucoup plus de soins que des cheveux naturels. Oui, c'est à portée de prix, parce que d'abord ce sont des choses qui sont naturelles, donc j'ai moins de problèmes au niveau de ma peau, au niveau de mon cuir chevelu et j'ai une coiffeuse qui vient, qui me fait ça à la maison, donc je préfère avoir des cheveux naturels pour utiliser des produits naturels. L'idée pour elle est de s'inspirer de ce savoir-faire ancestral pour l'entretien de la peau et des cheveux, le réinventer et le promouvoir. D'où le concept Itina, qui signifie racine, qu'elle développe et défend. Itina est donc une communication de changement de comportement. C'est un marketing social. Quels sont les produits d'entretien pour les cheveux? Je vais vous donner des exemples. L'huile de coco, les produits synthétiques que vous utilisez pour la question de... Cette jeune femme se définit aussi comme une entrepreneure qui a saisi l'opportunité de ce retour aux sources pour développer un grand marché de la cosmétique ethnique. Elle fabrique elle-même des produits qu'elle vend à faible coût aux Congolaises qui, comme elle, se sont tournées vers le naturel. Et depuis peu, elle s'est trouvée une autre cible, les élèves. Moi j'aime les cheveux crépus. Les cheveux lisses, j'aime pas ça. C'est mon fait. Parce que Dieu nous a créés avec les cheveux naturels. Avec ses cheveux crépus qu'elle a cessé de défriser depuis 2015, cette ancienne journaliste sillonne les écoles pour dire aux enfants qu'en tant qu'Africains, ils doivent être fiers de leur teint et cheveux crépus. Elle les conseille de ne pas utiliser les produits à base d'hydroquinone pour s'éclaircir la peau et ne pas utiliser les produits chimiques pour défriser les cheveux. L'usage de ces produits chimiques a des conséquences néfastes sur la peau et les cheveux puisqu'ils ne sont pas adaptés à la peau noire. Et aujourd'hui, le message qu'on a transmis aux enfants, c'est que
ils ont l'habitude de voir à la télé ou sur les réseaux sociaux ou sur les pancartes, comme certains ont répondu, qu'on leur montre qu'il y a des produits qui rendent plus clairs ou qui rendent les cheveux plus lisses. Mais ces produits-là, souvent, ne sont pas élaborés en fonction de notre climat et la plupart ne sont pas élaborés en fonction de notre texture de peau. Et aujourd'hui, il y a des entrepreneurs comme moi qui ont compris aujourd'hui les besoins des peaux noires et des cheveux crépus et qui élaborent des produits en fonction de ces carnations de peau et cette texture de cheveux. Et donc, Itina, mon entreprise particulièrement, s'inspire de ce que nos ancêtres ont déjà fait parce que ce sont des produits basiques qu'on mettait déjà, comme le mafuta indica, comme la moelle de bœuf par exemple. Ce sont des produits que les gens ont négligés et qu'aujourd'hui nous on met dans de beaux flacons, des flacons stérilisés ainsi de suite. Et nous proposons aux gens d'appliquer ça comme nos ancêtres l'ont appliqué. Et pour certains produits, nous les réinventons pour qu'ils deviennent des produits un peu plus adéquat à notre type de peau et puis à notre climat et qui soit comme toute autre lotion qu'on met ou toute autre crème qu'on met pour les cheveux. Dieu a créé l'homme et la femme avec les cheveux naturels. Nous les Africains, nos cheveux c'est toujours naturel, il faut toujours laisser aussi notre teint foncé. Si tu as un teint foncé, laisse aussi ton teint foncé. Si tu as aussi les teints clairs, laisse-les.